JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT Foot Mercato. On va tranquillement commencer l'édition du jour avec Chelsea. Le club est connu pour être un grand dépensier, surtout depuis la prise de pouvoir de Todd Boehly. Ce n'est pas près de se terminer, le coach Mauricio Pochettino a identifié 3 priorités. Un défenseur, un milieu central et un buteur. Victor Osimhen et Ivan Toney seraient les chouchous du board des Blues. Mais pour pouvoir acheter ces joueurs hors de prix, il va falloir vendre et dégraisser. Le club londonien ne serait pas fermé pour une vente de Conor Gallagher en janvier d'après le Daily Mail. Le milieu s'est imposé comme titulaire régulier sous Pochettino cette saison après avoir failli rejoindre Tottenham l'été dernier. Chelsea souhaiterait le prolonger, mais les discussions initiales sur un nouvel accord n'ont pas encore abouti à une offre formelle. À 18 mois de l'expiration de son contrat, les Blues préfèrent le vendre tant que sa valeur est encore élevée. Pour l'instant, personne n'est intéressé. Et le défenseur central français Axel Disasi et l'arrière gauche espagnol Marco Kurela font partie des joueurs auxquels le manager de Chelsea est prêt à renoncer selon les informations de la presse anglaise. De plus, d'après nos informations, Malang Sarr discute avec la nouvelle direction du Beşiktaş. Pour le moment, il ne s'agit que de premiers échanges. Pour rappel, Malang Sarr est sous contrat avec les Blues jusqu'en juin 2025. Trevoh Chalobah devrait également quitter le club en janvier prochain. Après avoir rejeté Nottingham Forest cet été, le défenseur serait dans le viseur de Crystal Palace. Dans le reste de l'actu, le FC Barcelone est complètement KO. La défaite contre Girona ce week-end a fait très mal au Blaugrana. Une réaction est attendue en Ligue des Champions, mais Xavi ne donne pas l'impression de pouvoir relever l'équipe. À la mi-temps du match contre Girona, l'entraîneur Blaugrana est rentré dans ses joueurs selon Mundo Deportivo. Le quotidien rajoute que c'est même l'alerte générale au sein du Barça. Plusieurs cadres, Lewandowski, De Jong, Gundogan, Aroro, ont multiplié les erreurs contre Girona et l'équipe est jugée fragile mentalement. Et ce mardi, Sport parle d'ailleurs d'un vestiaire touché moralement. Le match contre Anvers peut être considéré comme un tournant de la saison pour le moral. Le Real Madrid de son côté est déjà assuré de rester à la première place de son groupe. Les merengues se déplacent à Berlin ce mardi pour y défier l'Union. Alors que Jude Bellingham affole les compteurs et les statistiques depuis ses débuts avec la Casablanca, la presse a interrogé Lucas Vázquez sur l'avenir et le potentiel de légende de l'anglais en le comparant à Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Pour le madrilène, il est bien évidemment trop tôt pour se lancer dans de telles comparaisons. No, es pronto para decir eso, ¿no? Creo que el inicio de Jude está siendo impresionante. Intentaremos ayudarle todos para que siga en esta línea durante muchos años, ¿no? Creo que al final estás hablando de Karim y de Chris, que son dos leyendas del Real Madrid, y bueno, ojalá pueda acercarse a ellos, por supuesto. Dortmund s'apprête à recevoir le PSG dans son antre pour s'assurer de la première place dans ce groupe F de la Ligue des Champions. Mais devant Edin Terzic chez les siens se dresse Kylian Mbappé, un joueur dont le coach allemand se méfie bien sûr beaucoup. Ja, wir hoffen jetzt erstmal, dass mit Marius noch eine weitere Option dazu kommt. Und ja, das sind natürlich die Jungs, die das jetzt in der Vergangenheit für uns und auch in der Nationalmannschaft gespielt haben auf dieser Position. Wir wissen, dass da natürlich mit Kylian Mbappé ein absoluter Topspieler auf dieser Position spielt. Und da geht es aber nicht darum, wer ihn als Einzelspieler verteidigt, sondern wie wir ihn als Mannschaft verteidigen. Und da geht es nur im Verbund, dass man die Anspiele und die Räume eng hält und dass man sich dann gegenseitig unterstützt, weil egal welcher Spieler im 1 gegen 1 gegen Kylian Mbappé ist, über 90 Minuten, das wird immer schwierig. Cible du Paris Saint-Germain pour un achat cet hiver et une arrivée prévue cet été, le milieu de terrain Gabriel Moscardo semble promis au club parisien. Si le joueur n'est pas encore sous contrat avec le club francilien, cela ne l'empêche pas de poser déjà ses valises dans la capitale française. En effet, il en a profité pour passer ses vacances avec sa compagne du côté de Paris, comme il l'a partagé sur son compte Instagram. Et on va parler d'un ex du PSG. Santos a lancé les grandes manœuvres pour rapatrier Neymar. L'idée n'est bien évidemment pas de shipper le Brésilien à Al Hilal. En Arabie Saoudite, le natif de Mogi des Cruzes est verrouillé jusqu'en 2025 par un contrat en or massif lui rapportant environ 200 millions d'euros par saison. Santos n'a aucune chance et attendra donc gentiment la fin de l'aventure saoudienne du Ney, ce qui n'empêche pas le club de s'activer en coulisses dès à présent. Globo Esporte a ainsi révélé que Marcelo Teixeira, le président du club, a rendu visite à la famille de Neymar vendredi dernier. Le but de la manœuvre est simple, convaincre le père de Neymar, qui a souvent dicté les choix de carrière à son fils, de faire revenir l'enfant prodige 12 ans après son départ pour Barcelone. Tout ceci n'est qu'au stade embryonnaire, mais le président de Santos ne s'en est pas caché auprès du média. Nous travaillons sur plusieurs fronts, je pense qu'il est important pour nous d'avoir un travail et des projets qui soient d'abord professionnels et ensuite couronnés de succès.
Parmi eux, nous avons cette relation avec Neymar, à la fois père et fils. Neymar, le père, décide de la carrière de son fils. Il décide également des affaires de sa propre entreprise. Nous avons discuté avec lui. Il a fait des démarches pour apprécier ses projets, ses œuvres. Nous sommes en train de développer certains d'entre eux. Et ça s'active déjà fort dans les bureaux du RC Lens en vue du prochain mercato. La cellule de recrutement lensoise est plus que jamais au travail d'après nos informations. Deux priorités se dégagent, à savoir le recrutement d'un milieu de terrain ainsi qu'un latéral gauche. Au milieu, il s'agira de pallier les départs à la Coupe d'Afrique des Nations de Nampalys Mendy avec le Sénégal et celui de Salih Abdoul Samed avec le Ghana. Pour l'instant, aucun nom n'a filtré. Lens prospecte surtout à l'étranger et vise des joueurs expérimentés. Et pour l'arrivée d'un nouveau latéral gauche, le club suit toujours Bruno Onyemaechi du Boavista. Une piste initiée en toute fin de mercato comme nous vous l'avions révélé. Enfin, Lens réfléchit très sérieusement à recruter cet hiver Souleymane Doumbia. L'ancien joueur de Rennes et d'Angers, libre depuis son départ du SCO l'été dernier, s'entraîne avec un préparateur physique et attend la bonne proposition. Un peu d'insolite maintenant, Renato Sanchez a fait appel à un sorcier pour régler ses problèmes. Le Portugais enchaîne les pépins physiques depuis le début de sa carrière et il a donc décidé de tenter le tout pour le tout. Les staffs médicaux de la Roma et du PSG n'ont jamais su trouver de réponse à ces problèmes. Du coup, l'ancien du LOSC est parti consulter un sorcier pour voir s'il était victime d'une malédiction d'après la Repubblica. Lors de la dernière rencontre de championnat entre la Roma et la Fiorentina, Renato Sanchez s'était illustré en ayant une discussion étrange avec son ancien coéquipier dans le Nord, Jonathan Ikoné. « Je ne sais pas, probablement quelqu'un m'a jeté un sort, j'ai une malédiction », avait déclaré le joueur de 26 ans à son ancien ami pour justifier ses blessures à répétition. On va passer aux officiels du jour. Comme chaque année, la Confédération africaine de football organise sa cérémonie où elle récompense les personnalités qui ont marqué le ballon rond au sein de son continent. La lutte pour le titre de meilleur joueur était féroce avec Mohamed Salah, Achraf Hakimi et Victor Osimhen. Pourtant vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester City, Riyad Mahrez était absent, tout comme Yacine Bounou, vainqueur de la Ligue Europa avec Séville et demi-finaliste de la Coupe du Monde avec le Maroc. Finalement, le vainqueur est Victor Osimhen qui l'emporte pour la première fois depuis le début de sa carrière. Et c'est désormais officiel, Olivier Dalloglio est le nouvel entraîneur principal de l'AS Saint-Etienne, 8e de Ligue 2. Avec déjà 7 défaites en 17 journées, Saint-Etienne avait récemment coupé les ponts avec Laurent Batles après une 5e défaite de rang en championnat. Mais la SSE espère inverser la tendance sous l'impulsion de l'ancien coach de Montpellier, Brest ou encore Dijon. Enfin, on va avoir le droit à un nouveau choc des légendes entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ce match de rêve avait été annoncé il y a quelques semaines par Al Nassr, mais démenti dans la foulée par l'Inter Miami. Cette fois, plus d'embrouille, les deux meilleurs joueurs de la planète football des années 2010 vont bel et bien s'affronter dans le cadre d'un tournoi amical disputé en Arabie Saoudite. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour, est-ce qu'un choc Messi contre Cristiano Ronaldo vous fait encore rêver? Vos avis nous intéressent, on a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis on vous a demandé quel joueur devait être la priorité du PSG cet hiver. Pour vous, Paris doit recruter un milieu d'expérience comme Casemiro ou Fabinho. Ils en rêvaient depuis plusieurs jours et leur vœu a été exaucé. Les joueurs de l'US Revel, petit club promu en R1, vont affronter le PSG en Coupe de France. Ils ont explosé de joie au moment de l'annonce en direct. C'est l'image du jour, je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Ah ouais.